Je suis Jacqueline Faidzine et je dirige l'association 10 sur 10 dans le Tarn à Rabastens. J'y développe des stratégies d'apprentissage sur le volet cognitif et comportemental auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes porteurs de troubles 10. J'exerce depuis plus de 15 ans dans ce domaine. Et si je dispose aujourd'hui de nombreuses stratégies qui s'adressent à un apprenant ayant un besoin éducatif particulier, en réalité ces stratégies s'adressent à tous. On peut comparer ces stratégies conçues spécifiquement comme un trottoir aménagé en direction des personnes à mobilité réduite. Dans ce cas-là, on s'aperçoit en réalité que tout le monde emprunte ce trottoir, quelles que soient les caractéristiques physiques de ses usagers. En pédagogie, c'est pareil. Il faut permettre à l'individu de sortir d'une impasse dans laquelle il est plongé en raison de son trouble. La vocation de ce film consiste à sensibiliser les différents organismes en charge de l'accueil d'un public en situation de handicap cognitif sur le versant de la formation et l'initiation de nouvelles pratiques pédagogiques. C'est un projet audacieux et très ambitieux, auquel s'est prêté les MFR, Midi-Pyrénées et Aquitaine, qui bénéficient depuis plus de 4 ans de formations sur les troubles cognitifs et sur la mise en œuvre de nouvelles pratiques éducatives. Elles sont expérimentées auprès de groupes classes dont le niveau s'étend de la 4e au bac pro. Vous verrez ici quelques témoignages extraits tirés de différentes expériences vécues dans le domaine mathématique. Ce type d'exercice mobilise une double tâche en concurrence. Alors, afin d'éviter la saturation cognitive induite par une attention partagée, je segmente la tâche en séquences. D'une part, je recherche l'automatisation d'un programme langagier spécifique, auquel s'ajoute ensuite un parcours oculomoteur, lui-même aidé et renforcé par la présence de cases colorées, induisant une réponse dominante. En outre, l'inhibition visuelle, exercée par l'index, renforce et contraint le traitement visuel oblique. Ainsi, conduit, l'œil se déplace sous l'effet d'une commande volontaire. Afin que l'apprenant ait les moyens d'utiliser au maximum ses compétences visio-attentionnelles, visio-spatiales et oculomotrices, je présente un matériel simple, dépouillé, avec peu de distracteurs. J'utilise également une présentation claire et structurée. Je limite le nombre d'exercices par page et j'évite de présenter 2 pages en même temps. J'utilise en outre la couleur pour faire ressortir les éléments pertinents et je pense que le repérage visuel nécessaire à ce type d'exercice est particulièrement difficile. C'est pourquoi j'utilise la verbalisation en employant un vocabulaire spatial précis. J'entends également que l'apprenant peut avoir une vision imparfaite de la forme globale, ici, malgré une bonne acuité visuelle. Qu'est-ce qu'il faut dire pour là? On dit allez, je vais passer et le petit bout de AB. En fait, il faudra dire A, E et le petit bout de AB. Et le petit bout de AB. Non, vous ne le direz pas. Parce que mathématiquement, on n'a pas le droit de le dire. Sur. Vous dites AE sur AB. sur. Voilà. AB sur AB est égal à. Vous tournez la page. L'autre petit bout, c'est AF sur FC. Non, sur A, AC. AC. Ce petit bout sur ce grand bout Est égal à EF sur EF sur BC. Et voilà, Léonie, c'est ça. D'accord. Je passe, je vous la graffe. Toi, tu peux te la faire toi-même, Mais ça. En fait, c'est simple. Vous le savez à l'oral. C'est un nouveau stylo. Merci, je sais pas qui. Mais franchement, c'est trop facile. Regardez là 30 secondes avant que je parte. Donc moi, mon métier, c'est de faire simple. C'est de développer des stratégies. Je vous ai simplement aidé à mieux voir. En mettant des mots très simples, accessibles. Est-ce que quelqu'un a eu le sentiment d'être perdu? Non. Non, ça va, je me suis rapport au dessin. Celle qui était pas super bonne en maths. Qui n'aimait pas trop les maths. Moi, c'est bon. C'est bon quand même? Ouais.
Ce qu'on a fait après, c'est facile. Comment on fait pour trouver EF? Divisé par Dans le test studio, je l'ai déjà fait. Je sais pas, du cours, de mon intervention. C'est une autre manière d'apprendre des maths. Ouais. Différent, plus simple. Et voilà, c'est tout. C'est interactif. Aussi. et ça, j'ai bien conscience qu'il va falloir plus passer par l'image parce que je le fais pour vous au tableau, j'efface et après je vous donne le cours souvent avec des schémas, avec des images, mais moins que lors de la discussion initiale, quoi. La discussion initiale, je ne sais pas si vous vous rappelez par exemple des équations, je parle souvent de l'image équateur, et ça après je l'efface. Et peut-être il faudra que ça reste à l'avenir sur vos cours. Ouais. Ouais. Mon travail, c'est de mettre en place des stratégies d'apprentissage. Ce dont je suis convaincue, c'est que vous disposez d'une intelligence absolument remarquable. Peut-être, hélas, que l'un d'entre vous est plus intelligent que les autres. Et là, je dis hélas, parce que vous êtes en difficulté dans les apprentissages. Donc, mon travail, c'est de mettre en place des stratégies en mathématiques. Et c'est la discipline où je m'éclate, parce que je trouve plein d'astuces. Des astuces qui sont faciles à retenir, qui sont ludiques, c'est-à-dire un peu rigolotes. Et l'établissement dans lequel vous êtes aujourd'hui a décidé de repenser la façon d'apprendre. Donc c'est la raison pour laquelle ils font appel à moi, pour que ensuite, petit à petit, les formateurs commencent à réfléchir sur une autre façon d'apprendre, mais surtout que vous soyez aussi des acteurs, c'est-à-dire que vous décidiez d'apprendre autrement. D'accord ? C'est pas vous qui allez écrire, vous allez disposer d'un super esclave. Monsieur Papier, vous n'avez pas senti? Ah ouais. Alors, d'un point de vue, là je m'adresse aux formateurs. D'un point de vue cognitif, lorsque le sujet est en train d'apprendre quelque chose, s'il mobilise deux tâches en même temps, c'est-à-dire on croise avec les yeux et on écrit, il va y avoir une saturation. Donc là, ce que je vais privilégier, c'est vraiment une attention visuelle, oculomotrice, que sur le geste. D'accord? Donc le crayon papier, vous l'offrez à votre et ils vont écrire ce que vous allez commander. Cindy, Cindy, je crois que tu as fait partie de celle qui a levé la main en disant moi j'aime pas les maths. Dyslexique, mais fantastique. Alors ? Ça va, c'était facile,
Ouais, le dernier. Ouais, j'étais une peau de vache. Le dernier, c'est niveau 3e, fin de 3e, début seconde. D'accord? Mais finalement, vous allez pouvoir vous entraîner avec Madame Picot, avec le même modèle. Le même modèle. L'idée, c'est que vous me faites un cadeau, puisque vous m'avez fait un cadeau en venant ici. Vous me faites un cadeau à la fin de l'année. Donc vous aurez le temps, vous aurez 6 mois pour vous entraîner. À la fin de l'année, Madame Picot vous donne une évaluation sur ce truc-là. Ouais. Ça vous laisse le temps, ça vous laisse 1 an pour automatiser le pourcentage. D'accord? Et le plus beau cadeau que vous puissiez m'offrir, c'est votre évaluation. Allez, je ne vais pas être trop ambitieuse. Un 19,5 me suffit. D'accord? Ça marche? Et vous m'offrez donc l'évaluation. Et moi, du coup, au niveau du montage vidéo, j'introduirai votre note. Ça marche? Ok? On tape? Parfait. Ça marche. Merci. Bonjour, c'est Bolène. Bonjour, Jacqueline. Donc, je suis venue dans ta classe il y a à peu près 3 semaines environ. Je t'ai suggéré une stratégie sur la proportionnalité. Donc, en fait, c'est une stratégie qui reposait sur des mécanismes oculomoteurs. J'ai voulu aussi te présenter une stratégie la plus épurée possible sur le théorème de Thalès. Et donc à ce sujet, j'aimerais avoir ton témoignage, toi en qualité de professionnel, par rapport à ta pratique, on va dire classique, et cette introduction dans ta pratique, cette introduction un peu spécifique. Alors, le théorème de Thalès est effectivement un sujet qui est très souvent délicat et assez long à faire intégrer par les jeunes. Avec la stratégie que tu m'as proposée, je me suis rendu compte que pour la plupart, et même quasiment pour tout le groupe, ils ont joué. Donc ils ont aimé jouer. Du coup, ils se sont accrochés et ils ont très bien appris ce théorème. Et il leur reste maintenant un petit peu d'application à faire pour qu'ils arrivent vraiment à se le remettre ensuite dans toutes les situations. Mais ils l'ont bien intégré et ils ont adoré faire des maths dans ces conditions-là. Donc ça, moi, ça m'ouvre les yeux. Et j'ai utilisé la suite avec la proportionnalité, puisque dans Thalès, on est dans la proportionnalité. J'ai utilisé la même stratégie pour leur représenter un sujet que je leur avais donné en début d'année. Sur lequel je me suis rendu compte que tout le monde avait flotté complètement. Je leur ai représenté ce sujet avec la même stratégie que celle qu'on a eue pour Thalès et je me suis rendu compte qu'ils sont tous arrivés à faire l'exercice. Et du coup, moi ça me donne envie sur chaque thème d'essayer de voir comment on peut justement fonctionner avec des mots simples qui n'empêchent pas de revenir ensuite à des mots mathématiques, avec des images simples et beaucoup d'images, parce qu'effectivement, ils apprennent beaucoup par l'image. Et en plus, ils sont actuellement dans un monde d'images, donc il n'y a pas simplement le fait d'avoir un public qui est difficile ou qui est en difficulté. Le fait que tous nos jeunes actuellement, qu'ils soient en difficulté ou non, ils sont submergés d'images. Et quand on leur parle par l'image, c'est un mode d'apprentissage qu'ils ont l'habitude de vivre au quotidien. Donc moi j'essaye de refaire petit à petit, je vais voir si j'arrive à trouver les stratégies chaque fois, mais j'essaye de refaire cette méthode imagée et puis avec beaucoup de répétitions pour essayer de leur faire comprendre et puis de leur faire aimer travailler. J'ai pu tester aussi la façon d'aborder la proportionnalité avec des adultes en remise à niveau, là, au niveau agricole, et je me suis rendu compte que certains qui me disaient mais c'est des maths, je comprends rien. Quand on a refait le schéma des 4 cases noir fois noir sur blanc avec eux, ils ont dit mais c'est juste ça. Et du coup ils ont replongé, comme on plongeait les jeunes tout à l'heure, dans la proportionnalité et ça leur paraît limpide. Du coup il n'y a pas d'âge. Ça fonctionne avec tout le monde. Avec tout le monde.
Moi, je suis vraiment ravie en fait d'être intervenue dans la classe, d'avoir constaté que une stratégie qui s'adresse à un public, on va dire, à besoins éducatifs particuliers, finalement, tu l'as dit, il s'adresse en fait à tout le monde. Oui, tout à fait. Quand ça marche avec les enfants, pourquoi pas avec les adultes. Il faut soutenir l'apprenant en cas de découragement, comprendre ses accès de souffrance et de renoncement, mais aussi rester exigeant. Valoriser les progrès, lui restituer une image plus positive de lui-même, restaurer sa confiance en ses capacités et enfin, toujours encourager ses initiatives. Ce film a vocation à défendre l'intérêt de la sensibilisation et de la formation des professionnels en charge des apprentissages, car de nouvelles pratiques existent. Il en va de la restauration de l'estime de soi d'un enfant ou d'un jeune apprenant, adulte en devenir.